Dans Matthieu 6 dit, dans le secret. Donc, ce qui est dans le secret, Dieu voit. Ce qui est dans ton cœur, Dieu voit. Deux fois, tu n'as pas, la possibilité de l'exprimer ça devant les gens, mais Dieu connaît ce qui est pas dans ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit ma solo nangai à chambre. Ma solo nangai. Amen. Amen. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu dois traverser des moments difficiles. Dieu m'a bon amen. C'est-à-dire que le constat fait dans cette église, c'est quand on prêche, les gens sont distraits. C'est difficile que les gens donnent amen. On a besoin de vous forcer amen. Or, celui qui ne dit pas amen, c'est celui qui n'aime pas ne reçoit pas la parole. Alléluia. Donne-moi un bon amen. C'est-à-dire que quand elle dit ma solo à chambre, elle dit que dans le secret, Dieu voit. Parce que ce sont des choses qui font mal. Voilà pourquoi elle dit naïko tombola yo Yesu. Donc bien reconnaître les bienfaits de Dieu. Parce qu'il y a des choses que toi tu traverses que personne ne connaît. Or la personne te juge à l'instant qu'il te voit. La personne te juge selon la situation que toi tu penses sur toi. Or le lendemain matin, comme que Dieu va t'élever, c'est là où la bouche des Congolais, oh Asimbikishi. Là par exemple, comme Dieu dit, comme quelqu'un dit, là tu commences. Là quand tu commences là, tu es dans les tôles, tu marches à pied, tu dames les tôles toi seul. Mais le jour que tu vas garer une voiture, tu dis ah, Asimbikishi. Or pourquoi? Parce que pour le noir, excusez-moi de le dire, pour le noir, l'élévation ou la richesse, il faudrait que tu sois magicien. J'ai toujours tendance à dire, dites-moi dans la Bible, qui est le prophète qui est mort pauvre? Je prêche pas la richesse de ce monde, je prêche la gloire de Dieu dans nos vies. Qui est le prophète qui est mort pauvre? La preuve, on est Abraham était riche. Mais Abraham ne marchait pas avec Dieu. Alléluia. Amen. On a pris l'exemple, Zachée était riche, mais Zachée a cherché Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus était contre sa richesse? Non. Oh, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand j'entends que témoignage, l'Église ne témoigne plus. Pourquoi vous ne témoignez plus? Pourquoi? Parce qu'une église qui ne témoigne pas, c'est une église, excusez-moi de le dire, il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc nous avons un problème ici dans cette église, donc le Saint-Esprit. Tu es triste. Si tu es triste, est-ce que toi on sera en baptême? Hein? Il faut arranger. Mais si le miracle vient par le Saint-Esprit, et qu'il n'y a plus le miracle, c'est que le Saint-Esprit a triste. Comment l'église ne peut pas témoigner? Donc je suis un pasteur ici. Alléluia. Dans le temps, on va parler de quelque chose. Voilà pourquoi c'est chose de témoignage. Comment témoigner Dieu? Ou comment avoir de la faveur de la part de Dieu. Avoir une faveur de la part de Dieu. Parce que si tu as des faveurs de la part de Dieu, tu dois témoigner Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu dois témoigner Dieu. Moi, je me rappelle à l'époque, la sœur Betty disait à l'époque, ah papa, moi je ne suis pas la privilégiée de Dieu, c'est comme si Dieu fait les miracles avec les autres. Elle nous a, oui, je ne suis pas la privilégiée, c'est comme si Dieu était contre elle. Mais Dieu l'a démontré qu'elle était privilégiée. Elle m'a commencé à témoigner Dieu. Elle dit qu'il y a vite, est-ce qu'on va clamer le Dieu? Témoignage et comment? Parce que le problème c'est que toi tu ne n'arrives pas à témoigner parce que tu n'as pas de témoignage. Mais prends ce temps de l'église. On va se lever pour respecter la parole de Dieu. On va prendre Jean 16 verset 24. Jean chapitre 16 verset 24. Jusqu'ici, donc jusqu'ici, donc et bien désert naïo. Donc jusqu'ici. Donc je peux dire à quelqu'un ce matin, jusqu'au sauveteur ce matin, ce dimanche là. Qu'est-ce qu'il a dit jusqu'ici? Jusqu'aujourd'hui? Vous n'avez rien demandé. Rien demandé. Vous êtes sûr? Hein? C'est ça que je nous demande. À l'église, nous venons pour demander. À la maison, nous ingénions pour demander. Là, le Christ parle aux disciples
qui sont chaque jour avec lui. Pendant ce temps, Pierre lui a dit une fois, Rabbi, on a tout quitté, où est notre revenu? Ça, c'est pas une demande. Hein? Mais Christ lui dit, jusqu'ici là, tu n'as encore rien demandé. Tu n'as encore rien demandé. Ma Rabbi, tu n'as encore rien demandé. Malgré que tu t'enchaînes, tu pleures, tu jeûnes, je dis rien demander. Donc, quelles soient tes prières je ne sais pas, d'une année, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, aucune prière est demandée à Dieu. Je vais te troubler ce matin. Aucune. Parce que Dieu dit jusqu'ici, donc jusqu'à ce matin, rien demandé. Maman Garcia, jusqu'à ce matin, aujourd'hui, là, depuis que tu es avec moi, tu n'as rien demandé à Dieu. Chaque jour, nous sommes ici. Alléluia. Alléluia. Continue, ma soeur. En mon nom. En mon nom. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevez. Il dit, demandez et vous recevez. Ah, au nom de qui? Au nom de Jésus. Mais on ne demande pas-il au nom de Jésus-Christ. Mais il dit, rien n'est fait. Continue. Pour que votre joie soit parfaite. Pour que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Amen, non? Amen. Il dit, pour que votre joie soit parfaite. Parce qu'en réalité, celui qui demande doit recevoir. Bravo. Mais depuis que tu as commencé à demander, est-ce que tu as déjà reçu? Pourquoi? Voilà pourquoi lorsque tu sois dans la joie, tu n'es qu'en train de pleurer. Mais pour toi, il dit, demandez pour que ta joie soit parfaite. Celui qui a une joie parfaite, c'est celui qui viendrait dire, oh, alléluia, Dieu a fait grâce dans ma vie. On doit le dire, Seigneur, m'a donné le souffle de vie. Oui, ça c'est des grâces. Mais le témoignage, c'est celui qui était impossible pour toi est devenu possible. Ce que dont les hommes ne peuvent pas te l'accorder, mais Dieu te l'a accordé. Comme une femme stérile dans l'hôpital a dit que non, tes matrices c'est déjà fini, toi tu peux mettre au monde, mais un jour elle tombe enceinte. Dans même le miracle où Sarah était étonnée, quand on dit à Sarah que tu seras enceinte, oh, à l'âge là, c'est impossible. Mais depuis que tu arrives, alléluia, 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 alléluia. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, malgré tes doutes, le miracle de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Mais il y a des miracles qui viennent nous convaincre. C'est-à-dire que Dieu te confond. Même toi, tu n'as plus d'espoir. Tu dis, pour moi, c'est fini. Mais Dieu te dit, malgré la sécheresse, malgré le désert, tu verras la source devant jaillir. Oh, vous savez, quand Agar voit l'enfant mourir, Agar tout autour d'elle, il n'y a personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc tu es dans le désert, il n'y a personne. Et ce sont les vrais déserts. On va bien réalité dit. La personne ne peut t'aider. Même celui qui a le droit d'aider ne t'aidera pas. Tu as l'impression que toutes tes portes sont fermées. Tu vois le pasteur rien. Tu vois, c'est là où beaucoup de gens fuient l'église. On a qui n'a pas si, à l'église, parce que tu n'as pas pu regarder l'éternel. Quand David dit, je lèverai mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours? Elle dit non, ce n'est pas les montagnes, mais le secours vient de l'Éternel. Oh, acclame l'éternel. Agar a vu l'enfant, a vu le désert, dit aïe, c'est fini. Elle retourne, il dit ah, c'est à mon bête, elle a dit, tranquille. Parce que si elle n'avait pas Ismaël, elle devait rester sur les pieds de Sarah, manger son petit pain. Mais Ismaël, nous dit, les Kamba, nous avons mis dans le Zambé. Pas les Namo Zambé là, des blancs dans Zambé là, dans le Loka et le Guinon, rien n'est fait. Mais la Bible dit que j'entends les pleurs d'Ismaël. J'ai entendu les pleurs de l'enfant. J'ai entendu la voix de l'enfant. Bien-aimé, quelles que soient tes faiblesses, la promesse de Dieu en toi doit parler. Non, la promesse de Dieu doit parler. Amen. La promesse de Dieu, c'est une parole. Amen. Donc, quand Dieu dit que tu seras béni, c'est une parole qui est adressée sur une personne qui est là sous son corps. Donc, l'ange qui a cette information ne descend pas. Dieu le fera toujours. Et tu diras, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais Seigneur, tu m'as dit, mais tu ne m'as jamais envoyé. Dis cette fois-ci, va.
ma fille a trop duré, ma fille a trop souffert, ma fille a trop enduré. Je te vois, va et réalise. Et quand l'ange viendra, tu seras surprise. Parce que l'ange de l'Éternel est descendu à parler avec Agar. Pendant que Agar était chez Abraham, l'ange n'a jamais parlé à Agar. Oh, devrait prendre la main. Oh, c'est-à-dire que depuis que Agar était dans la main de Sarah, est-ce que l'ange a parlé à Agar? A parlé à Agar. Mais quand Agar se détache de Sarah, là, l'ange parle. Il y a des choses qui demandent que Dieu te mette dans une dimension pour te parler. Amen. Oh, toi, tu attends Dieu là, Dieu ne t'attend pas là. Dieu veut que tu te déplaces encore, que tu montes encore, que tu presses encore, afin de savoir ce que tu. Et ce qui est sûr dans la voix de Dieu, quand Dieu parle, c'est écrit, c'est écrit. Même le plus grand sorcier de ta famille, même s'il a bouffé les gens, même s'il te sort la vie, t'as pris au coup de cou, même si, quand Dieu parle, la parole de Dieu ne peut jamais t'obstruire, ni bloquer par quelqu'un. Voilà pourquoi je suis fier. Quand dit ta famille à la sortie, on bouffe les, je dis non, moi je ne boufferai pas. Parce que je ne mourrai pas tant que j'accomplirai les œuvres de Dieu. Parce que Dieu m'a établi pour une mission. Tant que je marche selon Dieu, le sorcier ne pourra pas. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Oh, donne-moi un bon amen. Que tu es dans la dimension de Dieu, le sorcier ne peut pas. Même le magicien ne peut pas. Voilà pourquoi quand vous dites que, oh, il y a ceci, moi je me trompe jamais, je ne panique jamais. Parce que je sais les choses. Même si on dit que le Congo va brûler demain, je ne vais pas paniquer parce que je sais que quand ça va brûler, moi je serai épargné parce que j'ai une mission. Amen. Amen. Même si on me dit que le quartier que tu vis, il y a des bandits, il y a des gens qui les criminels, tout ce monde-là, qui peuvent rentrer chez toi. Je dis, il rentrera, il ne me fera rien parce que je n'ai pas encore accompli ma mission. Si ma mission est accomplie, là. Mais tant que je n'ai pas encore accompli, les ports de séjour de monde ne pourront pas contre toi. Tant que Médium n'est pas assis, quelle que soit la mort, ça ne viendrait pas. Attends que papa Rika, voilà pourquoi que Nabella, et Nali toujours debout. Il dit Seigneur, si ça est de mourir, de même mourir la Bible à la main. Alléluia. Parce que ce qui est important, quand Christ viendra, les martyrs monteront vers le ciel. Le sommet est là déjà pour moi. Alléluia. C'est comme la porte est là. Je me dis non, la maladie dit non, ne va pas. Attends, hey, porte en gauche. Non, la maladie, Domi contre-attaque. Parce que quand je rentrerai, moi je rentre, la maladie reste. Parce que la maladie ne peut jamais rendre la gloire de Dieu. Donne-moi bon amen. Amen. La maladie ni la sécurité ne rentrera jamais dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si la gloire de Dieu est une maison, quand toi tu rentres, tout ce qui est à toi va rester. Voilà pourquoi quand que Bartimée va vers Christ, il enlève le manteau. Parce que le manteau doit quitter. Moi, je vais aller vers la vision, vers voir. Mais le manteau, c'est-à-dire que le manteau, il y a qui clochard, il y a comment dire? Il était commandeur, non? Hein? Aveugle et pauvre. Donc ces manteaux-là doivent rester parce que je rentre dans la gloire. Même si l'hôpital te dit que la maladie là, c'est le sida, c'est incurable. Quand tu rentres dans la gloire, là, le sida doit rester. Amen. Parce que le sida et la gloire ne font pas bon ménage. C'est comme les ténèbres et la lumière ne cohabitent jamais. Entre les deux qui chassent l'autre. Que Dieu vous bénisse. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Les ténèbres n'ont jamais chassé la lumière. Mais les ténèbres viennent quand la lumière quitte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prends l'exemple. Prends une lampe. Rentre dans une maison sombre. Allume. Tu vas voir que ça sera éclairé. Quand tu diminues le volume, les ténèbres viennent. Quand tu augmentes, les ténèbres foutent. Parce que la lumière, c'est la lumière. Amen. Et toi, tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ton quartier. Tu es la lumière de ta génération. Oh, ton amen est tellement présent. On monte encore, allume encore le volume. Ton amen est présent. Tu es la lumière. Alléluia. Mais Dieu dit, jusqu'à présent, il n'y a pas encore rien demandé. Comment ça? Maman, lis-nous 1 Samuel 1, verset 1 à 7. 1 Samuel. Chapitre 1, verset 1 à 7. Si Dieu parle, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Elkana, qui a 2 femmes. Amen. Non? Et la seconde par la première. La seconde a des enfants. Parce que
Je me suis dit, si Elkanah a pris la seconde, parce que la première Anne n'avait pas des enfants. Malgré tous les avantages que Anne avait, mais Anne ne concevait pas. Alléluia. Mais ce qui m'a touché ici, c'est que tous les ans, ils partaient à l'église. Ils montaient pour le sacrifice. Tous les ans, pourquoi? Écoutez-moi l'église. Parce que c'est par an, une fois par année, là où le sacrificateur rentrait dans le sein des saints pour offrir le sacrifice du pardon. Est-ce que comprend? C'est ce que Christ est venu abolir et accomplir. Pas comme on vous prêche les dîmes, les offrandes, non. La loi, Christ est venu dire, je suis venu pour accomplir. Si un sacrifice que nous on ne le fait plus, que l'Église ne fait plus, c'est le sacrifice du pardon. Parce que Christ a déjà versé son sang une seule fois. Alléluia. C'est la seule chose que Christ a arrêtée. Voilà pourquoi les animaux sont tentés ces derniers temps, parce que Christ a arrêté ce sacrifice-là. Alléluia. Amen. Donc, eux, ils montaient chaque année pour le sacrifice de la famille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'eux, ils montaient, vous êtes sûr, Dieu a rendu Anne stérile. Mais Anne est célébreuse. C'est une femme qui craint Dieu. Donc Dieu peut te rendre chômeur. Donne-moi mon amen. Amen. Dieu peut te rendre aussi stérile. Donne-moi mon amen. Amen. Dieu peut te rendre aussi échoué. Donne-moi mon amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te rendre pauvre, c'est-à-dire mbong et kimio. Donne-moi mon amen. Amen. Mais Dieu ne te le rend pas pour que te fasse mal. Dieu te rend ces choses pour que le monde voit que tu es fini. Parce que quand il va se glorifier, les 10 000 francs que le monde te disait que tu ne peux jamais en avoir, cela va augmenter à 1 million. Parce que c'est le Dieu qui te joue. Dieu, quand il rend quelqu'un quelque chose, c'est pour lui préparer autre chose. Oh, Dieu a rendu Anne stérile pendant des années. Mais Dieu a rendu Pénéna féconde. Amen. Dieu te rend stérile, mais Dieu rend le païen fécond. À bon d'aller tranquille. Même une femme qui est, la tête ne fonctionne pas bien quand on voit dans le rue nos soeurs malades là. Ma bon, t'as qu'à son là, mon foi, la césarienne. Jamais. Hein? Ça vous a bien posé la question. Celle qui est dans la saleté, malade, elle ne prend pas. C'est-à-dire, l'hygiène chez elle, ça ne marche pas. Et évitez. Je ne sais pas, dans sa tête, même les esprits là, ne peuvent jamais la dire que non, que ça PV, ni PC. Rien. Ma copota, moi, on a 4 kilos, 3 kilos. Mais une femme consciente, qui suit Dieu, on a, ah ouais, césarienne. Ah! La poubelle, ça, je vais m'acquitter. Alléluia. Ça, c'est la nature de Dieu. Amen. Dieu rend quelqu'un qui ne craint pas féconde. Mais toi qui le suis, il ne te rend pas féconde. Pose-toi la question. Ah, mais pose ça à Dieu. Pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. On ne peut pas là-bas, parce que donc Dieu rend. Mais la Bible déclare qu'Anne n'a jamais abandonné le Seigneur. Anne n'a jamais abandonné le chemin de Silo. Même si les païens sont bénis, ils voyagent, ils font se marier. Anne a dit, moi, mon bonheur vient que de celui que j'ai eu l'alliance là. Le Dieu véritable, le Dieu de mes pères ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Celui qui n'a jamais trahi, celui qui n'a jamais menti, celui qui n'a jamais échoué. J'attends mon temps. Or, Anne ne savait pas que Dieu l'avait emmené à quelque chose, à une étape. C'est l'étape qui te manque. Mais pour toi, elle sert Dieu. Elle tombe à Dieu. Elle tombe le front. Elle tombe à l'église. Elle monte à la montagne. Elle fait les programmes seule ou pas. Mais l'enfant ne vit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi l'enfant ne voit pas? Parce que servir Dieu, prier Dieu, a des principes. A des principes. Ne pas prendre a des principes. A des principes. Voilà pourquoi Christ dit, voici comment vous allez prier. Il ne dit pas ça, c'est la prière. Voici comment il donne le chemin de la prière. Quand il dit notre Père, c'est un chemin qui donne. Il n'a pas dit que c'est ça la prière. Non. Voilà pourquoi que quelqu'un arrive devant la nourriture, notre Père qui est aux cieux, donne notre Père de ce jour. Mais milieu, on est un Père de ce jour. Vous le Père. Hein?
Seigneur, celui qui a la nourriture va te demander la nourriture. Il va dire quoi? Ah non, et là dit, donne-moi ce pain, je dis, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Merci pour ce repas. Ça ne change pas. Est-ce encore notre Père normal? C'est-à-dire que le chemin que Christ nous a donné. Voilà pourquoi dans toutes les prières, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à recevoir, malgré tous les efforts qu'on fait, les jeunes les prières parce qu'on n'a pas respecté les critères. Et quels sont les critères? Bon, 2 Chroniques 7, 14 à 15. S'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de ses voies mauvaises. Moi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu et maintenant j'ai choisi. Alléluia, ce que tu... Alléluia! Alléluia! Il n'y aura pas de principe pour la prière et les exaucés. Parce qu'il dit jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Bon, ce temps, chaque jour, nous on demande. C'est ça, non? Chaque jour, nous on demande. Mais il dit rien. Maintenant, pour que prière des exaucés, je te donne les principes. Relis, ma soeur. Et si alors mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, invoquer mon nom. Il n'est pas dit qu'invoque, moi je te répondrai. Hein? Mais si Dieu ne te répond pas, c'est que tu ne peux pas encore invoquer. Invoquer te dire une chose. Invoquer, c'est appeler. Voilà pourquoi vous avez remarqué que les magiciens ou les sorciers ne prient pas, eux, ils invoquent. C'est pas vrai? Hein? Eux, ils invoquent. Invoquer, c'est appeler, faire venir la divinité. Oh, Dieu dit, si c'est le peuple auquel a invoqué mon nom, les gens qui appellent Dieu descendent, avec descend la gloire de Dieu. Oh, Dieu ne descend pas n'importe comment. Voilà pourquoi Dieu a toujours dit à Abraham, tu auras un fils, tu auras un fils. Mais Dieu a accordé quand Dieu est descendu. Oh, Dieu veut mon amène. Oh, Dieu veut que j'avance encore. Après un nombre de fois, ne ressent pas la réalisation. Parce que Dieu n'est pas encore descendu. Mais Dieu parle. Tu as reçu les paroles de Dieu jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu n'est jamais descendu dans ta vie. Oui. Parce que quand il descend, lui-même, il repart pas tant qu'il laisse un message. Amen. Parce que le jour que tu es descendu chez Abraham, il dit Sarah sera enceinte. Il doit même l'année dire, le mois, la période, l'année prochaine, elle aura un enfant. Parce qu'il est Abraham a invoqué Dieu. Si le peuple auquel invoqué mon nom, si nous on fait venir Dieu, on fait descendre Dieu. Oh! Maintenant Dieu ne descend pas n'importe quoi. Dans les critères, maman. s'humilie, Simule. s'il prie, Si prie. Soukane. Si. Non, d'abord si. Simule. Il y a ça qu'à prier. Quand tu parles à Dieu, c'est pas le fait de parler beaucoup un français ou un Mouloukoutuba ou un Kikongo ou je sais pas quoi compliqué. Parce que Christ dit même les pharisiens dans Matthieu 6. Ils parlent, mais dans leur cœur, ils sont humiliés devant Dieu. L'humilité, c'est le signe de l'abandon. Or, nous sommes des Jacob. Nous nous promenons avec la promesse, mais on lutte contre Dieu. Dieu parle, Dieu parle, une telle femme comparée peut avoir le paix dans sa maison. Quand le monsieur parle, elle seule parle. C'est ce que nous sommes devant Dieu. Mais Dieu donne les critères. Malgré toutes les offrandes que Anne donne, Dieu dit, sur le peuple qui a invoqué mon nom, qui m'appelle, la première des choses, c'est l'humilité. Où est l'église d'autrefois que quand on priait Dieu, les gens oubliaient la valeur de leurs habits, là où les gens dormaient par terre, à genoux, d'implorer le roi des rois. Qui a déjà pleuré devant Dieu sincèrement, Dieu n'a pas agi. Dans ma larme, nous avons un modèle. Parce que Marie a pleuré à genoux devant Jésus. Elle me dit que Jésus frémit. Et Jésus faisait quoi? Hein? Pourquoi Christ pleure? Il y a un souci à nous. C'est les pleurs de Marie qui ont transformé le cœur de Christ. Toucher la profondeur. Comment une personne, une mortelle, fait pleurer un Dieu? Hein?
Non, Mara qui est la dimension. Mara qui est la dimension. Donc, une personne mortelle va pleurer Dieu. Donc, Jésus a eu des soucis. Alléluia. Jésus n'a jamais pleuré. Peut-être dans la boîte à maladie, il y a comme on a dit. Est-ce que quand on lui chicotait, on dit que Jésus a pleuré? Hein? Est-ce que quand on lui mettait les écrous en main, est-ce qu'on dit que Jésus a pleuré? Mais quand Marie pleure, Jésus aussi pleure. La dimension. Parce que Marie était différente de sa sœur Anne. Elle connaissait, elle parlait, elle préparait, elle faisait tout ce qui est normal pour l'église. Mais Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Voilà pourquoi il dit des fois dans les offrandes, Dieu n'est pas là. Dieu est dans ce qui est profond au-dedans de toi. Il est profond là. Fais-le bouger. Tu verras la solution. Là, il viendra rapide. Le peuple qui simule, qui se prosterne. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui simulent? Est-ce qu'il n'y a pas qu'un moment à geler? Vous savez ce qu'on appelle simuler? C'est le signe d'abandon. Un jour, montrer la clé après. Continue, ma soeur. On va aller. Cherche ma face. Cherche ma face. Au moins, il dit Kamango. Simule, prie, ça lui demande non. Hein? Est-ce que c'est. Va placer. Passe-moi 5 son corps. Est-ce qu'il y a repéré ça? On va repérer 5 son. On va repérer ça. C'est avec un poule, mais avec un pasteur, avec un poule. Même si je suis pasteur, il y a une manière de demander à quelqu'un. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de 500. Là, il me donnera. Avec joie. Maintenant, on fait les prières. Zambé, pas Sangaï. Son président Zambé, c'est un lembi. Dieu s'abîme les mains. Donc, on doit s'abîmer les mains. Hein? Jésus a fait de ça. Ok, ouais. Eh? Alléluia. Babi, va dire ça, Zambé. Babi, avant ça, Zambé. Papa, va nous venir, s'il te plaît. Seigneur. Papa va venir, pas ta capacité. Papa, monsieur, quand tu commences comme ça, tu as le long, il suit, et moi, on a pour la, on a giflé la mouille. Yo, il est qui? Yo, on a dit, nous sommes passés. Yo, on a âge, n'a été. Yo, jugez. Ça, c'est un jugement. Vous savez ça? Dans nos prières, nous jugeons Dieu. Malachie a dit, vous parlez mal, parce que vous le jugez. On va créer ma païen, à ce soir, bon, mon gars, il est allé où? Oh, vous êtes ma mère. Ah oui, parlons un peu de ça. Quand on dit que, Seigneur, les païens sont bénis, mais nous sommes mauvais. Mais le païen, toi aussi tu étais païen. Non, qui païen, toi. Non, la bonne mission. On donne à qui, ma bonne maman, il dit ensemble. Amen, non? Amen. Aïe, la bonne maman, ça, il dit ensemble. Il y a un gars de bonne maman, il dit ensemble.